si on se réincarne, est-il possible d'être un fantôme attaché à une ancienne vie tout en ayant déjà rené? Alors la naissance, les fantômes sont la reproduction des âmes qui sont détachées ou déliées de leur corps physique. Ça peut se faire aussi avec quelqu'un qui est incarné. Et notamment la nuit, au moment du sommeil paradoxal, les âmes se promènent et vont rencontrer soit des guides qui les amènent dans des conférences pour essayer de leur faire comprendre tout plein de choses. Et de toute façon, c'est comme ça que certaines personnes, quand on les rencontre, on se dit, tiens, c'est bizarre, il me semble qu'on se connaît déjà. Ou cette pièce-là, il me semble que si j'ouvre ce placard, je trouverai le sel et le poivre. Et ça, c'est ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal et où on peut aller visiter d'autres lieux et d'autres personnes. Alexandre veut intervenir sur cette question. Oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, et le disait également Jean-Pierre, donc en tant qu'individu, nous sommes, on pourrait dire, une âme, et cette âme, donc, elle a ses trois corps, hein, je l'expliquais tout à l'heure, ce corps mental, ce corps émotionnel et ce corps physique. Et au moment du décès, eh bien, en fait, ce décès est provoqué par le fait que l'âme se retire son énergie, retire son lien avec chacun de ses corps. Elle commence par le corps physique, qui soit va être incinéré, soit va être enterré et va disparaître naturellement. Elle retire son énergie du corps émotionnel, et ce corps émotionnel, du coup, va devenir d'une certaine façon autonome. Et c'est ce qu'on appelle en théosophie, c'est ce qu'on appelle les coques astrales. Et en fait, cette coque astrale, elle a toujours la conscience, elle conserve toujours sa conscience émotionnelle, la conscience émotionnelle qu'elle a acquis lors de son incarnation. Et en tout cas, dans la compréhension que la théosophie fait notamment du spiritisme, eh bien, certaines canalisations ou certains dialogues qui sont faits entre des médiums et justement des entités du monde astral, eh bien parfois effectivement ce sont des entités, des âmes qui sont présentes sur le plan astral. Jean-Pierre a évoqué avec justesse le fait que durant notre sommeil, eh bien, nous allons nous balader sur le plan astral. Nous pouvons alors souvent, notre niveau spirituel, nous pouvons soit être dans une sorte de brouillard et ne pas y faire grand-chose, ou soit, si on est un peu plus évolué, eh bien, on peut y agir et interagir avec d'autres entités. Mais il y a beaucoup d'entités sur le plan astral, et parmi ces entités, il y a également ces coques astrales qui ne sont plus habitées par l'âme humaine, nous dit la théosophie. Et donc, parfois, eh bien, le dialogue qui se fait avec ces coques astrales qui ne peuvent pas apporter autre chose que ce qu'elles ont vécu durant cette incarnation. Et ces coques astrales, progressivement, puisqu'elles ne sont plus alimentées, eh bien, elles vont disparaître un peu de façon similaire au corps physique qui se dégrade. Donc, la possibilité que notre être astral, pourrait-on dire, en tant que fantôme, soit toujours vivant, enfin, soit toujours existant, alors que l'on soit déjà dans une nouvelle incarnation. Théoriquement, je pourrais dire que c'est possible. Maintenant, entre deux incarnations, même s'il n'y a pas de règle absolue, en fait, ça dépend de chacun d'entre nous, de son évolution, de ses missions de vie, etc., de plusieurs facteurs. Le temps entre deux incarnations peut être assez long. Donc, en général, je pense que lorsque l'on se réincarne, même si ça peut être assez rapide, hein, cette coque astrale a déjà disparu. Mais là, pour moi, d'un point de vue théorique, c'est déjà possible. Du coup, on peut faire les autres questions, si tu veux, Jean-Pierre. Alors moi, je voulais revenir sur un point, c'est que la philosophie spirit, c'est un peu simplifié. Et le périsprit, pour la philosophie spirit, c'est absolument tous les corps, qu'ils soient astral, causal ou autres. Nous, on nomme tout avec le même nom. Alors, ça n'empêche pas que tu as raison quand même. Alors,
Je vais laisser répondre Alexandre sur la question de l'opposé de la mort, est-ce la naissance ou la peur? Voilà, donc c'est Hilda qui pose cette question. L'opposé de la mort, est-ce la naissance ou la peur? Instinctivement, j'ai envie de dire que c'est la vie, tout simplement. D'ailleurs, on peut rapprocher cette question peut-être avec la précédente qui demande c'est quoi un mourant. La réponse peut être à plusieurs niveaux. Le mourant, tout simplement, on peut désigner par cela la personne qui, soit du fait d'un grand âge, soit du fait d'une maladie, est sur le point de mourir. On peut également dire que le mourant, finalement, c'est celui qui s'est incarné. À partir du moment où vous avez pris naissance, vous êtes incarné, eh bien, vous savez déjà que viendra un moment, sauf si vous avez atteint l'état de maître de sagesse, qui est assez rare, vous savez déjà qu'à un moment donné, vous allez mourir. Ça prendra peut-être 80, 90 ans, 100 ans, peut-être un peu plus, mais à partir du moment où vous prenez naissance, vous commencez déjà vous êtes déjà un mourant, puisque en tant que corps physique, ce corps est périssable, ce corps n'est pas immortel, et donc il finira par disparaître. Donc, et puis, on pourrait aussi dire, à un autre niveau encore, que le mourant, finalement, c'est aussi une attitude psychologique. On peut faire la différence entre justement celui qui, par identification à sa personnalité, je le répète, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, par une trop grande identification à cette personnalité, par des liens trop forts finalement avec ses désirs terrestres, pourrait-on dire, eh bien c'est quelqu'un qui ne va pas se tourner vers sa nature divine, sa nature spirituelle, et qui finalement va avoir une vie terrestre qui, du point de vue de son évolution spirituelle, ne sera pas forcément très intéressante. Ça ne veut pas dire que sa vie n'aura pas été sympathique, avec plein de choses, plein de vécus qui auront pu être intéressants, mais en tout cas, s'il n'y a pas eu cet intérêt spirituel, qui peut prendre des formes extrêmement diverses, on peut très bien avoir une attitude spirituelle sans jamais avoir ouvert un bouquin sur la spiritualité au sens large. Être spirituel, c'est avoir une attitude qui consiste à participer à l'amélioration de nos conditions de vie en tant qu'être humain, en tant que planète, en tant que nature, etc. C'est participer au progrès général. C'est ça, être spirituel. Et d'ailleurs, Jean-Pierre le décrivait tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui a une attitude contraire, justement, à vouloir servir le progrès général, quelqu'un qui est plutôt centré sur lui-même, finalement, c'est quelqu'un qui est fermé à cette vie divine, cette vie spirituelle qui est en lui, et quelque part, on pourrait dire, c'est peut-être jouer sur les mots, que cette personne est d'une certaine façon un mourant, puisqu'il se ferme, ou en tout cas, il ne s'ouvre pas à cette vie divine qui est sa véritable nature. Alors, j'ai laissé Alexandre répondre en premier parce que pour les spirites, la mort n'existe pas. C'est un recommencement dans un autre plan, mais il n'y a que l'extinction du corps physique qui existe, puisqu'on a quelque chose d'immortel et qui continue à vivre. Donc, si on n'est plus avec le corps physique, on est avec un corps astral, on est autrement. C'est-à-dire, chez nous, les spirites, c'est le périsprit. Et la mort n'est ni une naissance, ni une peur. La peur, par contre, c'est quelque chose qu'il faudrait raisonner parce que ça n'aide pas à avancer. C'est quelque chose de négatif. Et on peut parler quand les esprits viennent à la naissance par l'accouchement de la mère, c'est une renaissance, c'est une réincarnation. Et quand ils décèdent, c'est une naissance vers un monde beaucoup plus spirituel où l'esprit a des commandes et des facultés beaucoup plus grandes sur la matière. Donc la mort n'est ni une naissance ni une peur. Mais c'est mieux quand les personnes ont moins peur et c'est mieux quand elles sont accompagnées et qu'on les rassure. Très bien, merci à vous Jean-Pierre et Alexandre. On va passer à la question suivante. Godefroy qui demande « C'est quoi un mourant ?» Donc je pense que vous avez plus ou moins répondu tout à l'heure. Je vous laisse vous exprimer. Pour ma part, je pense avoir répondu à la question. Eh bien, je vais essayer de dire un mot.
Le mourant peut se trouver dans deux situations. Celui dont le corps n'est plus alimenté par l'âme, et c'est un mourant du point de vue physique, mais il y a aussi le mourant dans les pensées, c'est-à-dire celui qui a tellement de déprime, de dépression, qui ne s'occupe plus de rien et qu'il dépérit. C'est, je dirais presque que c'est un suicide, mais ça fait partie des êtres mourants qui ne sont pas encore morts. Eh bien, nous en avons terminé avec la séance des questions-réponses. Pour rester informé de nos prochaines activités, rendez-vous sur coopérationetpartage.org dans l'onglet Contact, Nous suivre, tapez votre nom ainsi que votre adresse mail et cliquez sur le bouton Envoyer.